Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, vidéo, comme le titre l'indique, Allah guide et égare qu'il veut, oui, mais. Donc, ça peut paraître un peu étonnant pour les gens qui ont cette notion qui, désolé de vous le dire, est fausse, coraniquement. Donc, ils ont la sensation que seul Dieu guide et égare. Eh ben non. Donc, on va voir que il y a des humains aussi qui peuvent vous guider et aussi les livres de Dieu. D'accord? Donc, bien entendu, c'est par la permission d'Allah, bi-idnillah. Donc, tout est sous le contrôle d'Allah, qu'on se comprenne. D'accord? Et on va voir aussi que il y a des gens qui peuvent être égareurs, des humains qui peuvent vous égarer. On va voir qu'il y a aussi le diables, les djinns, etc., etc. Ok? Donc, on va voir toutes ces notions. C'est clair, net et évident. Donc, ça, c'est une notion mal comprise parce qu'on ne nous le prêche jamais. Parce que justement, les prétendus imams des prétendus mosquées, si vous prêchez ces choses-là, les gens s'apercevraient que justement, ils peuvent être égarés par ces gens-là. Ok? Donc on va voir qu'il y a des humains qui étaient des guides, donc qui guidaient, et des humains qui sont et qui étaient et qui seront des égareurs, égarés. Ok? Donc voilà. Donc on va le voir à la fin. L'exemple le plus parfait, ça va être Pharaon en fait. Ok? Donc on va commencer par voir les versets que les gens connaissent, c'est-à-dire c'est Dieu qui guide et qui égare. Ok? Mais en général, ils ne prennent que cette partie de la chose. Et donc en vérité, c'est dangereux. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous sortir un exemple, c'est-à-dire que par exemple dans l'évangile, Matthieu chapitre 4, Shaitan, il, quand Jésus était dans le désert, le tentateur est venu tenter Jésus, et le Shaitan, il a fait quoi? Il a utilisé l'écriture, ok? Donc il a utilisé des versets. Et Jésus, à chaque fois, il répondait au diable par d'autres versets, qui complétaient la chose et qui répondaient mieux. Parce que le Shaitan tord les écritures. Donc en fait, ça c'est une ruse du Shaitan, oui, oui. Le Shaitan peut ruser par le Coran, oui, oui. Le Shaitan a fait sous-entendre aux gens que voilà, seul Dieu guidé et égaré. Donc du coup, les gens, c'est bon. Moi, je prêche, je peux pas égarer les gens. Dans le sens inverse, moi, je prêche, je peux pas guider. Donc du coup, vous voyez, ce n'est pas vrai en fait. D'accord? Donc c'est des notions qu'il va falloir que ça rentre dans les crânes, parce que sinon, ça peut être grave. Donc bien entendu, il y a des versets qui disent nul ne portera le fardeau d'autrui, ok, mais il y a quand même un autre verset qui dit aussi ils porteront leur fardeau ainsi que d'autres fardeaux, etc. Justement à cause de ce qu'ils ont fait sur terre, ces gens-là, et que Dieu nous en préserve. Donc on a quoi d'autre aussi? On a tu n'es responsable que de toi-même, etc. Ces versets, en fait, si on les prend, si on les décontextualise, on a la sensation que voilà, tu es responsable que de toi-même, voilà. Donc tes actes, tes paroles ne peuvent ni guider ni égarer. Eh bien en fait, si. Bien entendu, bidnillah, comme je l'ai dit. Donc après cette introduction, on va commencer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sourate 2, verset 26. Certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers, etc. etc. Ok? Donc on a bien la notion que c'est Allah qui guide et égare. 42, 52, un verset qui ne peut pas contredire la parole divine. La parole divine ne se contredit pas. Et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Ok? C'est simplement qu'il faut relier tous les versets, sinon on ne comprend pas certains concepts. 42, 52, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Ok? Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, de l'écriture plutôt, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Ok? Donc là, Dieu parle de sa guidée, sa guidance. Mais, il y a un mais, et en vérité, tu guides vers un chemin droit. D'accord? Donc, bien entendu, comment guider sur le chemin droit? Bah, par la parole de Dieu. Donc voilà. Donc ça, c'est dans le 2.26. Il égare, c'est Yudillu, ok? Donc j'ai cliqué dessus. Donc 617, donc là cette vidéo ce n'est pas dire les caractéristiques des gens bien guidés et des gens égarés. Ce n'est pas ça le thème de la vidéo. C'est
Est-ce que Allah seul guide et égare? D'accord? Ton Seigneur est celui qui connaît le mieux ceux qui s'égarent hors de son chemin, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Donc là, il y a bien écrit qui s'égare. Il n'y a pas écrit ton Seigneur est celui qui connaît le mieux celui qui l'égare, lui. Ok? Non. Ceux qui s'égarent. Donc on va voir que aussi les gens peuvent s'égarer d'eux-mêmes. Oui, oui. Donc 9,37. Le report d'un mois n'est qu'un surcroît de dénégation. Les dénégateurs s'égarent par cela. Ok? Donc voilà. Donc on va le voir, hein, de toute façon, que il n'y a pas que Dieu qui guide et égare. Même si Allah a pouvoir sur toute chose, qu'on se comprenne. Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais par exemple, donc je suis obligé d'en placer une. Allah, c'est le premier, le dernier. Ça, il n'y a personne d'autre qui est comme lui. Rien ne lui ressemble, nul n'est égal à lui. Par contre, Allah s'appelle le doux. Mais par exemple, il y a un verset qui dit je l'ai lu hier en plus. Ce n'est que par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux, ok? Donc les humains peuvent bien entendu être doux. Donc Dieu, certains attributs qui lui appartiennent, il nous les donne à un degré moindre, bien entendu. Comme par exemple, Allah c'est le tout miséricordieux ou le miséricordieux par excellence. Mais il y a écrit dans le 928 que le prophète, justement, il est miséricordieux. Et aussi dans le 48-29, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Ok? Donc il faut bien comprendre ces concepts aussi. Qu'il y a certains attributs, Dieu nous les donne à un degré moins, à une échelle beaucoup moindre. Ok? 16,37, même si tu désires qu'il soit guidé, Dieu ne guide pas celui qu'il égare. Pour eux, il n'y a pas de secours. Ok? Celui qu'il égare. Ok? Donc bien entendu, quand je dis que voilà, il y a des humains qui sont qualifiés de guides, bon, on va me dire imam, ça ne veut pas forcément dire guide. D'accord, c'est vrai. Ben, en fait, il guide bien entendu par la permission de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir, la puissance, etc. Ok? La puissance lui appartient, mais il la donne aussi à qui il veut. Donc voilà, une partie. Donc 16,93, mais il égare qui il veut et il guide qui il veut, etc. 16,15, donc là ça va justement répondre à ce que je disais. Quiconque est guidé n'est guidé que pour lui-même. Et quiconque s'égare, vous voyez bien, il n'y a pas écrit et quiconque Allah égare. Non, il y a écrit quiconque s'égare. Ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul ne portera le fardeau d'autrui. D'accord? Nous n'avons jamais fait subir de châtiment avant d'envoyer un messager. Donc ça c'est un peu d'autre chose. Donc 20, 123, là par contre il y a écrit puis si un guide dans la traduction traditionnaliste, mais là ils ont mis si une guidance. Donc je ne sais pas si les deux termes sont acceptables, les deux traductions. Il dit, donc Allah, descendez tous de là, ennemis les uns des autres, puis si une guidance vous vient de ma part, quiconque suivra ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Donc dans d'autres traductions, il y a écrit, puis si un guide vous vient de ma part, quiconque suivra mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. D'accord? Et dans l'esprit coranique, on va voir que ça pourrait aussi coller la traduction traditionnaliste. D'accord? Même si bien entendu la guidance par excellence appartient bien entendu à Allah. Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Voilà. Et quiconque est guidé l'est pour lui-même. Donc ça aussi c'est un concept à comprendre, c'est que si on se guide, si Allah nous guide, mais on a aussi une façon de pouvoir se guider, entre guillemets, oui, je sais, ça peut paraître étonnant. Et on a aussi une façon de pouvoir s'égarer de soi-même. Bien entendu, sous le contrôle de Dieu, encore une fois. Je suis obligé de me répéter parce que bon. Et quiconque s'égare, vous voyez, c'est encore pareil, ne s'égare qu'à son propre détriment, tu n'es pas leur garant. C'est ainsi que Dieu égare celui qui est outrancé et qui doute dans le 40-34, au passage, c'est pour ceux qui disent qu'il n'y aura plus de messagers, ils disent la même phrase que ceux qui disaient à propos de Joseph. Donc désolé, je coupe un peu les versets, mais bon. Donc c'est ainsi que Dieu égare les dénégateurs dans le 40-74, ok? Donc voilà. Ça c'est un peu différent. Pareil, donc on passe à un autre verset. Donc là, c'est le mot il s'est égaré d'Allah qu'on va étudier dans le 208. Ok? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare, certes, du droit chemin. Ok? Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une notion de s'égarer de soi-même. Oui, oui. Donc voilà.
Quiconque donne des associés à Dieu s'est égaré dans un profond égarement. Oui. Quiconque dénie Dieu, ses anges, ses livres au passage, mais bon, bref. Ses messagers le jour dernier s'égarent dans un profond égarement. D'accord? Donc on va pas tous les faire, mais vous voyez qu'il y a une notion de s'égarer soi-même. Ok? Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis pas un garant envers vous. Donc ça colle aussi parfaitement, même si on a la sensation qu'il y a une contradiction. Mais non, ce n'est pas parce que quiconque s'égare à son propre détriment et qu'on n'est pas un garant envers les gens, qu'on n'a pas une part de responsabilité si on les égare par un prêche mauvais. Vous comprenez? On va le voir dans d'autres versets. Donc là il y a écrit « Ils détournent du droit chemin », ça serait plutôt « Ils égarent ». Yudil Lona, dans le 3,69. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer, vous voyez? Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Au passage, les gens du livre, ça peut être chrétiens, musulmans, juifs. Donc voilà. Donc ça, les sunnites, ils veulent bien vous égarer. Oui, oui. Donc on va étudier le mot. Donc on l'a vu, ça. N'était surtout à la faveur de Dieu et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, vous voyez? Et ne peuvent en rien te nuire. D'accord? Donc voilà. On va voir que même là, la passion, le désir, égare aussi du sentier de Dieu. Ô David, dans le 38-26, nous avons fait de toi un dirigeant sur terre, un calife. Juge donc parmi les gens en toute vérité et ne suis pas ton désir. Des fois, il y a écrit ta passion, sinon il t'égarera du chemin de Dieu. Donc là, c'est le désir, la passion qui égare, qui peut égarer. Ok? Donc là, c'est le mot égarant, modiloun, dans le 28-15. Il est ultra intéressant, de mémoire, celui-là, oui, voilà. Donc on va voir que c'est le diable qui est un égareur, ok? 28-15, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants, donc c'est Moïse. Il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un de ses partisans, de ses shi'ati, et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Entre parenthèses, Moïse dit « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Donc c'est clair, net et évident. Donc même les traductions, les autres disent « C'est un ennemi qui égare clairement, un profond trompeur. » J'aime pas trop. C'est un ennemi qui induit clairement en erreur. Bon, de toute façon, induire en erreur, ça peut égarer. Donc, ça va quand même dans le même sens, d'accord? Traduction mot à mot, il a dit égarant. Donc, on va un peu étudier. Donc, le 39-37. Donc là, c'est la notion générale. Quiconque Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Ok? Et ça, tout le monde connaît ces passages-là. Dieu n'est-il pas honorable, vengeur? Donc voilà, donc justement, voilà le 419. Donc j'ai tapé égard et le mot diable. Donc on va voir. 460, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Au passage, c'est pas la Bible ça. Bref. Ils veulent prendre pour juge le Tarout, le rebelle, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc le diable est un égareur. Donc la guidée et l'égarement n'appartient pas qu'à Allah seul. Il donne un certain pouvoir à qui il veut pour que son plan s'accomplisse. Voilà. 419 qui va dans le même sens. Donc ça c'est le diable qui dit ça. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour aller au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. D'accord? Le 730, intéressant, il guide, donc Allah guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. Parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc il y a un peu tout dans cette phrase. Ok? Donc ça, c'est les gens égarés et qui se revendiquent bien guidés. Et vous en connaissez. Donc, 25-29, ultra intéressant. Il m'a en effet égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme. Voilà. Donc il faut revenir au verset d'avant. De mémoire, c'est malheur à moi, pourquoi ai-je pris un tel pour ami, etc. Donc le 28-15, on l'a cité. 50-27, c'est entre parenthèses, donc je ne vais pas le citer. 39-41, nous t'avons fait descendre l'écriture pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide, ok, il y a la notion de se guider pour son propre bien, et quiconque s'égare, donc il y a la notion de s'égarer soi-même, s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable. Donc c'est ce que je vous disais au début.
là, il y a écrit tu. Donc, on va dire que ça s'adresse principalement au prophète, même si on peut le voir d'un sens plus global. Tu n'es nullement responsable. Mais en fait, ça ne contredit pas le fait que justement, il y a des gens qui sont guides et d'autres qui sont égareurs. Oui, oui, je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais il y a tant de versets que voilà, il faut tout relier. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi. Donc 33-67, un verset ultra important. Et ils dirent, donc voilà, les gens qui sont retournés dans le feu, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, d'accord? C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc ça, justement, je le sors souvent, on va dire, aux sunnites pour les faire réfléchir, puisque eux, ils obéissent à leurs chefs et à leurs grands, leur prétendu imam et leur olema, ok? C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc, 41-29, et les mécréants diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés. Donc là, on a la notion de djinns et humains qui égarent. Afin que nous placions tous sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. 2 secondes, je fais une petite vérif. Ok, 16 minutes 9. Donc j'ai énormément de versets. Donc là, j'ai tapé un guide. Donc je vous mettrai les liens, de toute façon. Donc bien entendu... Donc celui-là, il est important. 625. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. D'accord? Donc, on va voir. Là, on voit aussi qui a fait descendre le livre que Moïse, l'écriture que Moïse a rapporté comme lumière et guide pour les gens. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Et on voit aussi dans d'autres versets que... dans la Torah et l'évangile, il y a guide et lumière, d'accord? Donc là, on est dans le 13-7, donc c'est le mot un guide, hadin. Donc, et ceux qui ont mécru disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple, un guide, ok? Donc dans toutes les autres traductions, il y a écrit guide, 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 guide. Donc c'est sans appel. Donc hadin, un guide, d'accord? Donc on va étudier un petit peu. Celui-là, on l'a dit. Et dans les autres versets, c'est à chaque fois Dieu qui dit ça. Donc je récite juste la fin du verset, hein, qu'on se comprenne. Quiconque Dieu égare n'a aucun guide, ok? Donc en vérité, si Dieu égare une personne, il ne va pas la diriger vers quelqu'un qui peut la guider. C'est aussi ça qu'il faut comprendre par cela. Mais quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Et quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Donc ça, c'est une partie de verset que Allah... répète souvent, d'accord? Donc 19-43, donc on va voir, ça c'est Abraham. Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ok? Donc voilà, donc c'est parfait. Et après il y a écrit, ô mon père, n'adore pas le diable car le diable désobéit au tout miséricordieux. Donc dans un autre sens, on a vu que le diable était un égareur. Donc ces deux phrases, c'est parfait. Donc on voit, il y a un humain, donc un prophète, un messager, un envoyé, comme Abraham. Lui, il peut guider sur une voie droite. Et à l'inverse, le diable, qui désobéit au tout miséricordieux, et on l'a vu, c'est un égareur. Ok? Donc on a bien la notion de guider et d'égarement. Donc 25-74, ultra important aussi. Et qui disent, Seigneur, donc c'est une invocation, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Donc la deuxième traduction, je n'aime pas du tout. Là, il y a écrit, et fais de nous un modèle. Ce n'est pas le bon mot, je trouve, parce que le mot modèle existe bien dans le Coran. Je vous avoue, j'ai un trou de mémoire. Là, il y a écrit, et faisons-nous, et fais de nous des leaders pour les justes. Donc, juste, l'ilmut takin, non, c'est les pieux. La taqwa, la piété, donc ça ne colle pas avec le mot juste, mais bon. Donc on va voir quel est le mot. Donc là c'est le mot imam qui est traduit par guide. Donc on a vu que il y a le mot de la racine de... Il y a aussi par exemple Houd, donc la sourate Houd, il y a une notion de guider aussi. Donc je vous donne je vous dis ce que je pense réellement. Donc Houd, ce n'est pas forcément son prénom, oui, c'est plutôt une caractéristique. Donc on peut l'appeler Houd, on est d'accord, mais en vérité c'était un guide, quoi, ok? Donc au passage j'ai oublié de le citer, donc dès les premiers versets du Coran de la sourate 2, donc voilà, écrit
c'est un guide pour les pieux, ok? Et on a aussi cette notion dès le début du Coran, dans la sourate al-Fatiha, Irdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, d'accord? Donc c'est ça, en soi, voilà, si on est en prière, c'est à Dieu qu'on demande la guider. Et Dieu, il peut nous envoyer la guider par le biais d'un humain, on est d'accord? Et au passage, voilà, comme on l'a vu, il peut aussi nous faire rencontrer des gens qui peuvent nous égarer, c'est sûr. Donc le 224 qui a été exprès mal traduit, parce que sinon, ça je vais être obligé d'en passer une. Si le mot était réellement traduit, et pour le coup, j'aurais été pour de mettre un mot arabe dans le texte français, dans la traduction, puisque ça aurait fait méditer les gens. Quand Abraham fut éprouvé par son Seigneur par certaines paroles et qu'il les eut accomplies, il dit: je vais faire de toi un modèle pour les gens. Je n'aime pas du tout ça, il écrit un imam dans le texte. Donc je vais faire de toi un imam pour les gens. Il dit, et parmi ma descendance, il dit, mon pacte ne concerne pas les injustes. Donc si les gens savaient que Abraham était qualifié d'imam, voilà, ça serait clair, net et évident. Il ne dirait pas, on suit la religion de Mohammed. L'islam n'est pas arrivé avec Mohammed, je suis obligé de me répéter. Puisque dans les versets d'après, dans le 230 de mémoire, il écrit dit, donc Mohammed devait dire, nous suivons la religion d'Abraham. Ok? Donc, il y a quoi d'autre? Donc là, on a encore. Et qu'auparavant, il avait le livre de Moïse, donc l'écriture de Moïse, en tant que guide et miséricorde. Ok? Donc c'est un guide aussi. Ça, on l'a récité. Et avant lui, le livre de Moïse comme guide et miséricorde dans le 46-12. Pareil. Donc on a bien la notion qu'un livre peut nous guider. Bah, c'est normal, c'est un livre de Dieu. Donc là, c'est le mot Ahtikum dans le 40-29 de mémoire. Voilà. Donc celui-là, il est magnifique dans un sens, puisqu'en fait, bon, on va le lire. Ô mon peuple triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui, mais qui nous secourra de la rigueur de Dieu si elle nous vient? Donc revenir au verset d'avant. Pharaon dit, écoutez bien, je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Donc à chaque fois, il y a écrit guiderait, guide, guide. Mot à mot, il n'y a pas écrit. Donc c'est le mot ahdikum. Donc Pharaon, elle avait la prétention d'être un guide, de guider, vous voyez. Il y a des choses qui sont un peu... Bah, qui a créé l'humour si ce n'est Dieu? Donc c'est humoristique quand vous lisez ça en vérité. Moi je trouve, enfin moi ça me fait un peu sourire quoi. Donc Pharaon il avait le culot de dire que il guide les gens vers euh, le chemin de la droiture. C'était quand même incroyable. Alors qu'il se prétendait être Dieu, etc. etc. Qui voulait tuer Moïse. Donc voilà, donc on l'a. Il n'y en a qu'une seule occurrence de. Donc celui-là est ultra important. Donc celui-là aussi, 79, Sourate 20, verset 79, ultra important aussi. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Donc c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que Pharaon était un ultra bon exemple, ok? Donc dans le sens que il pensait guider et en fait c'était un égareur, vous voyez? Donc c'est ultra important ce. Donc Pharaon fourvoya, j'aime pas, avait égaré, induit son peuple en erreur. On peut s'entendre parce que oui, induire en erreur, bah c'est égaré dans un sens. Et le plus lentement égaré, Fir'aun son peuple. Donc le mot c'est Wa'addala. Donc j'y vois aucun problème. Donc ceux qui ont dénié, péril pour eux, il égarera leurs actions. Donc ça c'est Dieu qui le fait. Ceux qui seront rassemblés sur leur face vers l'enfer, ceux-là sont dans la pire des situations et les plus égarés du chemin. Donc celui-là on l'a vu. Celui qui a été aveugle en ceci sera aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré du chemin. Voilà. Donc on l'a vu coraniquement qu'il n'y a pas photo. Donc la guidance ultime, car Allah a pouvoir sur toute chose, appartient à Dieu, qu'on se comprenne. Mais c'est un peu comme l'erreur, vous avez sûrement entendu ça dans la rue, t'es qui, nanana, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Oui et non, puisque dans le Coran, Allah nous incite à juger avec son livre. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les pervers, les voilà les... que je dise pas de conneries, pervers j'en suis sûr, les mécréants, etc. etc. Ça c'est dans la sourate 5, à partir du verset... dans les 30 et au verset 48, on voit que le Coran prévaut sur les livres d'avant. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que les livres d'avant sont faux, falsifiés ou je ne sais pas quoi. Qu'on se comprenne, c'est simplement la dernière mise à jour. Donc je pense que c'était tout. Voilà. Donc voilà.
une notion ultra importante à comprendre parce que du coup, les gens ont la sensation qu'ils prêchent et ils ne peuvent pas égarer les gens. Bah si, coraniquement si. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.